Pèlerins, touristes, soyez les bienvenus. Les cloches de Notre-Dame du désert vous accueillent à l'entrée du site que nous allons parcourir à pied par l'allée des Yuccas, l'allée des Rosiers, le chemin de Ronde jusqu'à la chapelle. Une équipe de bénévoles, hommes et femmes, a pris à cœur d'aménager le site, de l'entretenir, de créer tous les ans du nouveau en période hivernale et de le fleurir. À ce carrefour du chemin de Ronde, en 1996, réfection des murailles, plantation de rosiers, et sauvegarde de la flore locale, digitale, marguerite, œillet, en colis variés et un espace de buis taillé en forme très diversifiée. Ici, à ton écrit, la main de l'homme a su recomposer, par touches délicates, un parcours végétal et rocailleux. La croix vivante. Ce buis a bénéficié d'une taille bien particulière. Depuis plusieurs années, ses rameaux réunis et orientés s'étoffent peu à peu, poussent verticalement et horizontalement pour former une croix qui puise sa vie dans cet endroit aride. D'où son appellation croix vivante. En 1997, l'équipe des bénévoles a voulu mettre en avant, en valeur, cette croix unique en son genre, en créant dans son environnement un espace de murettes, jardinets fleuris, sentiers d'accès. Un ami et bienfaiteur de Notre-Dame, Alphonse Roch de Saint-Afrique, décédé le 11 novembre 1996, a aidé à l'aménagement de cet espace prière qui perpétue son souvenir et lui dit sa reconnaissance. Voici une belle vue sur le paysage d'Érasme,
le village d'Aïssen et le mas de Vénou, confluent du Tarn, dans sa boucle autour du site, avec des petits ruisseaux du Lévézou. Un coin rêvé pour les pêcheurs. Et nous arrivons devant la chapelle centenaire, reconstruite par l'abbé Justin Roland, curé de Melvieux, d'illustre mémoire, au début du siècle, sur les ruines de la chapelle primitive qui, jusqu'en 1789, avait été l'église paroissiale Notre-Dame du Bosc. Les paroissiens de Melvieux à l'époque ont donné de leur temps, de leur travail bénévole, pour aider à la reconstruction. Un bel édifice sur un plan type, la croix latine, comme bien d'églises de la région, avec le clocher à l'entrée. Saint-Joseph, Sainte Jeanne d'Arc nous y accueillent. Ces deux statues sont le souvenir des anciens combattants de la guerre 1914-1918. Entrons dans la chapelle. Une chapelle d'une étonnante simplicité, accueillante, propice au recueillement et à la prière, où l'on découvre, à travers les vitraux d'époque, aux chaudes couleurs, la participation des paroisses voisines au nouvel édifice. Un bel exemple de solidarité et de foi chez nos ancêtres.
Dans le hall d'entrée, souvenez-vous, un mémorial des prêtres qui ont œuvré pour bâtir, conserver, améliorer ce site. L'abbé Justin Roland, les abbés Léopold Albouy, Paul Bertrand, ancien curé, l'abbé Boulouis, originaire du pays, des personnalités religieuses qui l'ont visité, qui ont animé des rassemblements, les évêques de Rodez, Monseigneur Chaliol, Ménard, Bourrat, Kira, et notre illustre compatriote, le cardinal François Marty, qui, le 27 mai 1985, a donné le sacrement de confirmation sur ce site à 27 jeunes de la région. Tout à côté de la chapelle, le petit cimetière, témoin du temps de l'église paroissiale, avec son curé résident, et de tous les actes du culte célébrés ici jusqu'à la Révolution française. Un cimetière qui reçoit encore, malgré sa déclivité, des défunts des environs. En poursuivant notre route par la deuxième partie du chemin de ronde, nous passons devant une petite construction qui intrigue les non-initiés. C'est le tombeau vide. Autrement dit, la 15e station du chemin de croix, édifiée autour de la colline par des jeunes étudiants du pays en vacances, dans les années 1934-1935. Le tombeau est vide car le Christ est ressuscité. Le vendredi saint, il est d'usage de faire le chemin de la croix autour de la colline de Notre-Dame du désert. De belles vues sur l'environnement, la rivière qui décrit une belle boucle autour du site, le pont suspendu, le hameau de Verdal, la route touristique Albi-Millau et tous ces espaces boisés plantés de châtaigniers. En contemplant ces grands espaces silencieux, Monsieur le préfet de l'Aveyron, Jean Fédini, en visite avec d'autres autorités départementales à Notre-Dame-du-Désert le 30 septembre 1996, exprimait ainsi son admiration. Ici, on respire la paix.
Achevons notre pèlerinage en haut de la colline, où sur un haut piédestal trône la statue de la Vierge miraculeuse, placée là comme gardienne par nos ancêtres le 31 mai 1880. L'altitude est ici, sur ce point culminant, de 474 mètres. La vue circulaire est magnifique et impressionnante. Près de la Vierge, au soleil couchant, nous écoutons le beau carillon de Notre-Dame, animé manuellement par le sonneur de service. Merci à tous ceux qui ont aidé à réaliser cette vidéocassette, tout spécialement à Christian Pellissou de Saint-Afrique.
Pèlerins, touristes, soyez les bienvenus. Les cloches de Notre-Dame du désert vous accueillent à l'entrée du site que nous allons parcourir à pied par l'allée des Yuccas, l'allée des Rosiers, le chemin de Ronde jusqu'à la chapelle. Une équipe de bénévoles, hommes et femmes, a pris à cœur d'aménager le site, de l'entretenir, de créer tous les ans du nouveau en période hivernale et de le fleurir. À ce carrefour du chemin de Ronde, en 1996, réfection des murailles, plantation de rosiers, et sauvegarde de la flore locale, digitale, marguerite, œillet, encolis variés et un espace de buis taillé en forme très diversifiée. Ici, a-t-on écrit, la main de l'homme a su recomposer, par touches délicates, un parcours végétal et rocailleux. La croix vivante. Ce buis a bénéficié d'une taille bien particulière. Depuis plusieurs années, ces rameaux réunis et orientés s'étoffent peu à peu, poussent verticalement et horizontalement pour former une croix qui puise sa vie dans cet endroit aride. D'où son appellation croix vivante. En 1997, l'équipe des bénévoles a voulu mettre en avant, en valeur, cette croix unique en son genre, en créant dans son environnement un espace de murettes, jardinets fleuris, sentiers d'accès. Un ami et bienfaiteur de Notre-Dame, Alphonse Roch de Saint-Afrique, décédé le 11 novembre 1996, a aidé à l'aménagement de cet espace prière qui perpétue son souvenir et lui dit sa reconnaissance. Voici une belle vue sur le paysage d'Érasme,
le village d'Aïssen et le mas de Bénou, confluent du Tarn, dans sa boucle autour du site, avec des petits ruisseaux du Lévézou. Un coin rêvé pour les pêcheurs. Et nous arrivons devant la chapelle centenaire, reconstruite par l'abbé Justin Roland, curé de Melvieux, d'illustre mémoire, au début du siècle, sur les ruines de la chapelle primitive qui, jusqu'en 1789, avait été l'église paroissiale Notre-Dame du Bosc. Les paroissiens de Melvieux à l'époque ont donné de leur temps, de leur travail bénévole, pour aider à la reconstruction. Un bel édifice sur un plan type, la croix latine, comme bien d'églises de la région, avec le clocher à l'entrée. Saint-Joseph, Sainte Jeanne d'Arc nous y accueillent. Ces deux statues sont le souvenir des anciens combattants de la guerre 1914-1918. Entrons dans la chapelle. Une chapelle d'une étonnante simplicité, accueillante, propice au recueillement et à la prière, où l'on découvre, à travers les vitraux d'époque, aux chaudes couleurs, la participation des paroisses voisines au nouvel édifice. Un bel exemple de solidarité et de foi chez nos ancêtres.
Dans le hall d'entrée, souvenez-vous, un mémorial des prêtres qui ont œuvré pour bâtir, conserver, améliorer ce site. L'abbé Justin Roland, les abbés Léopold Albouy, Paul Bertrand, ancien curé, l'abbé Boulouis, originaire du pays, des personnalités religieuses qui l'ont visité, qui ont animé des rassemblements, les évêques de Rodez, Monseigneur Chaliol, Ménard, Bourrat, Kira, et notre illustre compatriote, le cardinal François Marty, qui, le 27 mai 1985, a donné le sacrement de confirmation sur ce site à 27 jeunes de la région. Tout à côté de la chapelle, le petit cimetière, témoin du temps de l'église paroissiale, avec son curé résident, et de tous les actes du culte célébrés ici jusqu'à la Révolution française. Un cimetière qui reçoit encore, malgré sa déclivité, des défunts des environs. En poursuivant notre route par la deuxième partie du chemin de ronde, nous passons devant une petite construction qui intrigue les non-initiés. C'est le tombeau vide. Autrement dit, la 15e station du chemin de croix, édifiée autour de la colline par des jeunes étudiants du pays en vacances, dans les années 1934-1935. Le tombeau est vide car le Christ est ressuscité. Le vendredi saint, il est d'usage de faire le chemin de la croix autour de la colline de Notre-Dame du Désert. De belles vues sur l'environnement, la rivière qui décrit une belle boucle autour du site, le pont suspendu, le hameau de Verdal, la route touristique Albi-Millau et tous ces espaces boisés plantés de châtaigniers. En contemplant ces grands espaces silencieux, Monsieur le préfet de l'Aveyron, Jean Fédini, en visite avec d'autres autorités départementales à Notre-Dame du Désert le 30 septembre 1996, exprimait ainsi son admiration. Ici, on respire la paix.
Achevons notre pèlerinage en haut de la colline, où sur un haut piédestal trône la statue de la Vierge miraculeuse, placée là comme gardienne par nos ancêtres le 31 mai 1880. L'altitude est ici, sur ce point culminant, de 474 mètres. La vue circulaire est magnifique et impressionnante. Près de la Vierge, au soleil couchant, nous écoutons le beau carillon de Notre-Dame, animé manuellement par le sonneur de service. Merci à tous ceux qui ont aidé à réaliser cette vidéocassette, tout spécialement à Christian Pellissou de Sainte-Afrique.